je veux t'honorer, Seigneur, pour ta fidélité et ton amour. Merci, Seigneur, parce que tu nous démontres de jour en jour que tu nous aimes et que tu tiens à nous. Et il n'y a rien, Seigneur, que tu ne nous as fait. Tu nous as tout fait. Et ce matin, nous venons, avec signe de reconnaissance, te dire merci. Notre adoration a un sens de remerciement, Seigneur. Maintenant, ouvre les portes de nos entendements, ouvre nos oreilles, ouvre nos yeux, que nous puissions entendre ce que tu veux nous dire. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un dise Amen. Je veux ce matin vous sourire parce que Dieu nous fait du bien et Dieu nous fera encore du bien. Dis un beau Amen. Alléluia. Oh, Seigneur, tu nous fais vraiment du bien. Amen. Quelqu'un me dise Waouh. Vous devez apprendre à dire Waouh. Quand ça te dépasse, tu dis Waouh. Ta vie sera faite de Waouh au nom de Jésus de Nazareth. Je ne t'entends pas. Je dis ta vie sera faite de Waouh, Waouh, Waouh au nom de Jésus-Christ. Ta vie serait une série de Waouh. Quand tu dis Waouh, tu n'auras pas le temps de fermer ta bouche parce que ta bouche serait Waouh. Il y a quelqu'un qui n'est pas content. Quand tu es content, tu dois le savoir. Dis Waouh. Alléluia. Dis un bon Waouh. Ce matin, je vais commencer une série que j'ai intitulée l'objectif. L'objectif, c'est quelque chose que toute personne qui veut aller en avant, toute personne qui veut réussir dans la vie doit avoir. Les personnes avec qui tu ne peux pas fonctionner ou tu ne peux pas avancer sont des gens sans objectif, qui n'ont aucun but. Et dans l'armée, la première chose qu'on enseigne dans l'école de guerre, dans toute école de guerre, que ce soit britannique, américain, canadien ou encore français, c'est maintenir l'objectif. Mais ici, quand tu vas en guerre, tu te fixes un objectif, tu dis, c'est ce que nous allons atteindre, parce que dans la vraie vie, quand tu marches, il y a plusieurs choses qui viennent dans ta vie. Ta vie, si tu veux ou veux pas, il y a des choses que tu provoques, mais il y a des choses que sans provocation, ça va venir naturellement dans ta vie. Il y a des choses qui viennent naturellement. Alléluia. Et pour arriver à atteindre l'objectif, pour réussir dans la vie, nous devons nous fixer d'objectifs. Nous devons savoir quel est l'objectif. Ce matin, j'ai un objectif. Pendant que je veux partager la parole, je veux enseigner, j'ai un objectif très clair dans ma tête. Tout doit dépendre de l'objectif. Quelqu'un dit l'objectif. Alléluia. Quelqu'un me dit l'objectif. La vie chrétienne de beaucoup de gens, il y a de hauts et de bas. Ça n'a pas de sens. Ou encore, tous ceux qui rétrogradent, qui sont des chrétiens et qui rétrogradent, qui retournent dans le monde, ce sont des chrétiens qui n'ont pas d'objectif ou encore qui n'ont pas les vrais objectifs. Regardez maintenant. Jean chapitre 15, verset 16. Ici, c'est Jésus qui est en train de parler. Il a dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. » Sois établi au nom de Jésus de Nazareth. Si tu travailles, sois établi dans ton travail au nom de Jésus. Sois établi dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Sois établi sur la terre sur laquelle tu es, sois établi au nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin d'être établis. Sois établi dans ton mariage au nom de Jésus. Alléluia.
Quelqu'un dise Amen. Voilà ce que Jésus a dit. Je vous ai choisi, premièrement, et je vous ai établi. Il dit maintenant, et que vous alliez. Celui qui est établi peut aller et peut revenir. Mais celui qui n'est pas établi, en allant, est comme un nomade. C'est comme quelqu'un qui n'a pas de chez, de maison, qui n'a pas un lieu où se reposer. Là où il est, c'est sa maison. Mais il dit que vous alliez. Deuxième chose, allez. Dieu nous a établis pour que nous ne restons pas stagnants, que nous ne fassions pas du surplace, mais que nous allions. Oh, je te vois avancer au nom de Jésus de Nazareth. Oh, je dis, je te vois avancer dans le nom de Jésus-Christ, dans ton travail. Si tu penses que c'est à ce poste que tu vas mourir, je te dis que tu es en train de te tromper. Dieu t'a établi pour que tu avances au nom de Jésus-Christ. Là où tu es, si tu penses que tu vas rester juste dans ce coin-là, je veux te dire que c'est du mensonge. Dieu t'a établi pour que tu avances au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un me dise Amen. Dis-moi Amen. Troisième chose, et que vous portiez de fruits. Alléluia. Cela veut dire qu'en allant, lorsque tu es établi, lorsque tu es choisi, tu es établi et tu vas, tu te déplaces, il y a les fruits qui sortent. Les fruits de ta vie spirituelle vont sortir au nom de Jésus de Nazareth. Les fruits de ton travail, ça va sortir dans le nom de Jésus-Christ. Les fruits de ton mariage vont sortir au nom de Jésus-Christ. Les fruits de ton ministère vont sortir dans le nom de Jésus de Nazareth. Il dit que vous allez et que vous portez des fruits et que votre fruit demeure. Et que votre fruit demeure. Il y a des fruits qui sortent et qui ne demeurent pas. Des fruits qu'on ne profite pas du tout. On voit le fruit, mais on ne profite pas de ces fruits-là. À un moment donné, il y a une maladie qui rentre dans l'arbre et puis les fruits commencent à pourrir. Ça ne vient pas à la maturité. Mais ton fruit va profiter à beaucoup de monde au nom de Jésus de Nazareth. Vous savez, lorsque tu portes le fruit, l'arbre ne profite pas de fruits, mais c'est les gens qui profitent du fruit. C'est les gens au dehors qui profitent du fruit. Et quand tu commences pas à recevoir des coups dans la vie, tu dois savoir qu'il y a des fruits qui ne commencent pas à sortir. Parce que c'est là, quand on était enfant, lorsque on voit des mangues, on ne monte pas seulement. Des fois, tu vas monter, tu coupes. Le fruit sera touché. Alléluia. Quand ton amour va être touché, le fruit sera touché. Le fruit n'est pas juste là pour être là. Que ce fruit demeure. Ce sera touché et ça va demeurer pour toujours. On prend des pierres, on lance bas. Quelqu'un dit, l'arbre qui porte de fruits, c'est l'arbre qui reçoit de coups. Et il y a des arbres qui sont de vieux arbres. Tu vois, ils ont plein de plaies cicatrisées sur eux. Et tu sais qu'eux autres, ils ont vécu il y a longtemps, des générations plus par là. Tu ne vas pas mourir au nom de Jésus de Nazareth. Des fruits vont demeurer et profiter à ta génération dans le nom de Jésus. Je suis en train de parler de l'objectif. Et voici maintenant. Jésus dit, afin que vous portez. Donc, l'objectif pour nous, en tant que chrétiens, je suis en train de parler aux chrétiens, je ne parle pas aux non-chrétiens ou ceux qui sont des païens. Okay? L'objectif, c'est que tu portes des fruits. Ou si tu veux être chrétien, Dieu ne t'appelle pas que tu viennes et puis tu viennes croiser les bras et que tu sois là, mais c'est que tu portes des fruits. Maintenant, il dit, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Qui a déjà demandé quelque chose à Dieu une fois déjà? Lève la main, je vais voir. Ok. Qui a déjà demandé quelque chose et n'a jamais reçu, et n'a pas reçu jusqu'à présent? Lève la main, je vais voir. Ah. Il pensait que c'était moi seul. Alléluia. Je ne t'ai pas dit Amen. Prenez avec moi Jean chapitre 16, verset 24. Jean chapitre 16, verset 24.
Jean 16, 24. Jean chapitre 16, verset 24. La Bible dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Toi qui as toujours demandé, Jésus dit que jusqu'à présent, tu n'as rien demandé en ton nom, en son nom. Est-ce que la Bible est en train de mentir? Mais il dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Ta joie sera parfaite au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, voici. Je vais coller Jean chapitre 14, Jean chapitre 16, verset 24, au Jean chapitre 15, verset 16. OK? Ce n'est pas moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez des fruits. Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, qu'il vous le donne, afin que votre joie soit parfaite. Le but, ce que Dieu veut en réalité, c'est que ta joie soit parfaite. Que tu n'aies pas une joie partielle. Et pour venir, pour atterrir, parce que j'ai pris la dernière phrase, vous demandez et vous donnera, afin que votre joie soit parfaite. J'ai pris et je l'ai recollé. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un me suit? Merci. Le but de Dieu, lorsque tu deviens chrétien, c'est que tu portes des fruits. Et tu portes des fruits, et le fruit demeure. Et quand le fruit demeure, la conséquence est que tout ce que tu demanderas au Seigneur Jésus-Christ, au Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus, il te donnera et ta joie serait parfaite. On ne voit jamais quelqu'un joyeux, content, aller se suicider. Jamais. Avant de venir à l'étape de suicide, avant de venir à l'état de... Ou encore, tu ne verras quelqu'un très content et débordé de joie aller tuer quelqu'un. Parce qu'il faut que la haine, il faut que l'animosité, il faut que toutes sortes de mauvaises idées, de mauvaises pensées remplissent quelqu'un. Peut-être que la personne ne montre juste une façade. Et après cela, maintenant, la personne va commettre ces forfaits-là. Mais Jésus dit, pour que votre joie soit parfaite, demandez et vous recevrez. Lorsque vous recevez, votre joie sera parfaite. L'objectif, quelqu'un dit l'objectif. L'objectif, c'est de porter des fruits. L'objectif, c'est de porter des fruits. Tout ce que tu feras pour porter des fruits, c'est ça que tu vas le faire. Dans la vie chrétienne, quand tu viens à l'église, quel est ton objectif? Quel est l'objectif de ton mariage? Tu veux voyager. Quel est ton objectif? Tu veux rester à Ottawa, tu veux rester à Gatineau, tu veux rester à Montréal, tu veux rester à Abidjan, à Cotonou. Quel est ton objectif? Quelqu'un dit l'objectif. Quel objectif, quel but poursuis-tu? Quel est ton objectif? L'objectif spirituel le plus élevé au monde, c'est l'objectif de porter des fruits. L'objectif capital que nous devons avoir, c'est de porter des fruits. Quel est ton objectif? J'aimerais que nous fassions une pause là. Aujourd'hui, nous sommes le 15 mai. Et bientôt, nous irons en juin. On verra le mois de juin dans 2 semaines. Et ça ferait la moitié de l'année. Quel est ton objectif? Ce que tu fais, la chose qui prend ton temps, quel est ton objectif? Quand tu t'approches de quelqu'un, quel objectif poursuis-tu?
Quand tu fais partie d'un groupe, quel objectif poursuis-tu? Vous savez, les frustrations, les déceptions, les cœurs brisés, ça vient parce que les objectifs ne sont pas bien définis. Et le Seigneur dit, ton objectif, c'est de porter des fruits. Le chrétien qui n'a pas un objectif spirituel derrière tout ce qu'il fait, un chrétien qui a échoué déjà à la base. Le chrétien qui n'a pas un objectif spirituel, tout ce que tu veux faire, tu n'as pas un objectif spirituel derrière ça. Tu as échoué. Tout commence là. Parce que vous savez avec moi, et je ne serai pas fatigué de le dire, le monde est fait du monde spirituel et du monde physique. Et tout objectif est connecté avec un objectif spirituel. Spirituellement, du côté positif, spirituellement, du côté négatif. Quel est ton objectif? Alléluia. Quel est ton objectif? Je te pose la question. Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu poursuis? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu es venu à l'église? J'avais parlé, le dimanche passé, de cette question fondamentale qu'il faut se poser dans la vie. Il faut avoir des réponses. Pourquoi tu es là? Pourquoi est-ce que tu es là? Quel est ton objectif? Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Nous devons avoir des objectifs spirituels. En tant que chrétien, ma soeur, mon frère, tu dois avoir des objectifs hautement spirituels. Tu dois avoir des objectifs hautement spirituels. Quand je voulais commencer l'université, mon objectif était clair. C'est de créer l'église. C'est de commencer d'atteindre les étudiants. C'était clair dans ma tête. D'avoir les étudiants. C'était ça. Parce que aller à l'université, quitter le dehors, rentrer à l'université, gagner les étudiants, ce n'est pas facile. C'était clair dans ma tête, je vais à l'université, je vais gagner des étudiants. Parce que quand je dis, oh non, oh non, parce que tu sais, c'est la saison des examens, on est très occupés. Ok, moi je suis en train de faire examen. Et on est tous occupés. C'est la semaine des travaux, on est occupés. C'est la fin des sessions, on est occupés. On ne peut pas venir à l'église. Nous avions fait des années à l'université. On était toujours à l'église, on a pratiqué toutes les... Oh, c'est l'hiver, c'est ceci. Pendant tout le temps, on a tout fait. Et nous n'avions pas eu les notes les plus médiocres. On n'a pas les notes médiocres. On a eu les meilleures notes. Quel est ton objectif? Le Seigneur nous appelle à porter des fruits. Parce qu'à la fin, vous savez, à la fin, c'est le fruit que tu portes qui va t'accompagner. Le Seigneur est en train de regarder aux fruits. Le fruit. Le fruit. Le fruit. Le Seigneur est en train de regarder le fruit. Quel est ton objectif? Si ton but, c'est de porter des fruits, si ton objectif principal, c'est de porter des fruits, c'est fini. Tout ce que tu vas demander au Père, le Père te donnera et ta joie sera parfaite. Qui veut avoir une joie parfaite? Lève la main, je vais voir. Dieu veut que ta joie soit parfaite. Dieu ne veut pas que tu vives dans la frustration. Il ne veut pas que tu vives dans la jalousie. Il ne veut pas que tu vives dans la peur. Il ne veut pas que tu vives dans l'anxiété. Dieu veut que ta joie soit parfaite.
C'est ça que Dieu veut. C'est le désir de Dieu. Cette tristesse qui s'abat sur toi, cet état dans lequel tu te retrouves, ce n'est pas l'état que Dieu a prévu pour toi. Dieu veut que ta joie soit parfaite. Il dit, je t'ai établi. Le désir de Dieu, c'est de t'établir. Le désir de Dieu, c'est que tu avances. Le désir de Dieu, c'est que tu sois établi, que tu avances, que tu sois avec lui. Je vous ai appelé, que tu sois avec lui. Que tu sois quoi? Avec lui. Et lorsque tu es avec lui, et lorsque tu marches avec lui, et lorsque tu bouges avec lui, et tu commences par et porter des fruits, tout ce que tu vas demander, parce que pour que Dieu te donne la réponse à ta prière, il va regarder aux fruits. L'indicateur d'une décision de Dieu, pour que Dieu prenne une décision, pour que Dieu décide de quelque chose, ce que tu es en train de demander, il va voir le fruit. Quelqu'un dit le fruit. Un jour, je pense que c'était l'année passée, quand je voulais faire la croisade Jésus guérit encore, on avait plein de choses qu'on devait imprimer. On avait besoin d'un imprimeur pour imprimer des choses. Et puis, il y a un frère un dimanche, il est venu. Ah, pasteur, dans l'église, il y a un frère qui veut commencer l'église. J'ai dit, oh, wow, tu veux commencer l'église? Il a dit, oui. J'aime vraiment la promesse, j'aime vraiment. J'ai dit, waouh, tu aimes la promesse? Il dit, mais tu allais dans quelle église avant? Il dit, oh non, c'était l'église. J'avais dit, ah bon, waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, oh non, le pasteur, non, il n'est pas sérieux, il a parlé plein de choses sur le pasteur. J'ai dit, oh waouh, oubliant que moi, mais je suis un pasteur. Il dit, mais depuis quand tu ne vas pas dire, oh non, ça fait un moment, je ne vais plus là-bas, je suis resté à la maison. Et lorsqu'ils n'ont pas cherché à te voir, il dit, oui, il m'appelle. Et lorsqu'il m'appelle, je dis, je suis en voyage. Je dis, waouh, ça c'est bien ça. Il dit, mais quand il t'appelle encore, quand il te voit, il dit, oh non, je viens juste de voyage. Je dis, oh waouh. Quand j'étais en train de parler avec lui, le Saint-Esprit m'a soufflé dans les oreilles qu'on l'a amené pour qu'il prenne les marchés pour les impressions que nous allons faire là. C'est pour ça qu'il est venu. J'ai dit, oh. Il dit, oh waouh, ça c'est bien. Et je lui ai dit, maintenant, si demain, si moi je t'appelle et tu me dis que tu es dans ta vie, comment est-ce que je vais savoir si tu me dis la vérité ou pas? Tu dis, non, je vais toujours vous dire la vérité. Il dit, mensonge. La même bouche qui est en train de mentir aux autres, comment cette bouche va se transformer pour me dire, qui est-ce que moi je suis pour que ta bouche, qui a menti à ton pasteur, qui t'a peut-être baptisé ou bien qui t'a peut-être, qui a fait célébrer ton mariage, tout cela, comment est-ce que cette bouche va me dire la vérité, moi, un inconnu? Alléluia. Il dit non. Après, il a dit au gars qui l'a amené, ton pasteur là, il est trop dur, il est trop vieux. J'ai dit, je ne l'ai plus jamais vu. Quel est ton objectif? Je vous avais dit comment reconnaître un menteur. Je vous ai dit ça une fois, non? Reconnaître un menteur, quand le menteur est dans son monde normal, il faut commencer par suivre tout ce qu'il dit. L'homme n'a pas besoin de te mentir pour que tu saches que la personne est menteur. Amen. Et donc, ce garçon, il est parti. Je ne l'ai plus jamais vu. Je savais, en voyant ton CV, pourquoi est-ce que pour trouver de l'emploi, on te demande le CV, on voit ton parcours, on sait d'où tu viens, ce que tu es capable de faire, ce que tu peux faire. Quel est ton objectif? La fin des choses nous a démontré qu'effectivement, c'était un objectif. Alléluia. Alléluia. Il avait un objectif clair. Quel est ton objectif? Oh, quel est ton objectif? Quel est ton objectif? Porter des fruits doit être notre objectif principal. Porter des fruits doit être notre objectif principal. Pour que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te donne tout ce que tu lui demandes. Quelqu'un me dise Amen. Tu ne peux pas être un chrétien, un simple chrétien et être heureux. Oh, un chrétien heureux. Oh, je suis un chrétien heureux. Non. Tu es chrétien, tu dois viser haut, tu dois viser vraiment haut, tu dois viser la perfection dans le christianisme. Tu dois viser la perfection dans le christianisme. Tu dois viser la perfection
perfection dans le Christ. Tu as l'amour. Vous savez, le fruit de l'esprit. Qui connaît le fruit de l'esprit? Galates chapitre. Ça là, tous les chrétiens, tout le monde doit le savoir. Tout le monde doit le savoir. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour. Je vais venir vraiment développer un enseignement spécialisé sur le fruit de l'esprit. Et c'est de ça que je suis en train de parler. Quand je parle de fruits, c'est ça que je suis en train de parler. Pour que tu puisses porter... Dieu ne te dit pas de produire le fruit. Il ne nous a jamais dit que nous allons produire le fruit. Il nous a dit que nous allons porter le fruit. Et que les fruits doivent demeurer. J'aime avant, maintenant je n'aime plus. J'ai la joie avant, maintenant je n'ai plus la joie. J'ai la paix avant, maintenant je n'ai plus la paix. Non, il dit que le fruit, ça doit demeurer permanent. Ça doit être là. Rien ne peut te l'arracher. Rien ne peut sortir cela de toi. Rien ne peut. Vous savez, donc quand un arbre de fruits, on cueille le fruit comme ça, c'est fini, ça ne peut plus jamais porter de fruits. Non, j'ai déjà fait ça, avant c'est fini. Mon frère, la Bible dit, c'est quand ton fruit est permanent que Dieu t'accordera tout ce que tu veux. Ah non là, c'est avant. Maintenant, ce n'est plus maintenant. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu regardes? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, on nous a orientés vers des choses charnelles, vers des choses éphémères, vers des choses qui ne durent pas, vers des fake trucs. Des choses qui sont des fakes, des choses falsifiées, des choses artificielles, des choses qui ne tuent pas. On te dit non, trouve ta joie là. Quelle joie nous pouvons trouver en dehors de Christ? Quelle joie? Quelle joie est authentique? Quelle authentique joie nous pouvons trouver en dehors de Jésus-Christ? Il n'y en a pas. Je dis, il n'y en a pas. Quand je vais faire la croisade, je vous assure, une grande joie me c'est pas facile de faire une croisade. Ce n'est pas du tout facile. S'il vous plaît, ce n'est pas une chose facile. Mais quand tu vois ces âmes-là courir, donner leur vie à Jésus-Christ, quand tu vois des gens qui sont malades, qui ont passé d'hôpital en hôpital, qui sont partis également vers les féticheurs et qui n'ont plus d'espoir, quand tu les vois commencer par marcher, quand tu les vois commencer par parler, quand tu vois toutes ces choses-là, oh waouh, la joie vient. Et la Bible dit que c'est beau les pieds de ceux qui vont aller porter la bonne nouvelle. Moi, je n'ai jamais trouvé la joie à autre chose, à aucune chose. Mon frère, tu veux foncer, tu veux trouver la joie dans le travail? Oh! Prends le salaire. Qui parmi vous, tu as pris le salaire et ce salaire est resté là, ça t'a suffi jusqu'au prochain salaire. Quand tu fais la répartition, c'est déjà fini. Tu attends maintenant les 2 semaines prochaines pour pouvoir, ou bien les 1 mois prochain pour pouvoir prendre le prochain salaire. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit, je dois porter des fruits. Quelqu'un dit, je dois porter des fruits. Qu'est-ce que tu regardes? Généralement, nous regardons toujours la mauvaise chose. La plupart des cas, nous fixons toujours la mauvaise chose. Et quand tu finis, ça finit par la frustration. Ça finit par plein de décharges négatives que nous portons. Un jour, il y a un jeune qui est dans l'église. Et ce jeune est tellement ambitieux, et c'est une très bonne chose. Ce jeune veut avoir la fille la plus parfaite pour épouser. Il a ses critères. La taille des seins, c'est dans sa tête. La dimension des dents et la blancheur des dents, c'est dans sa tête également. Il a ses critères. Et ce n'est pas seulement dans sa tête, mais il y a son calepin dans lequel il a écrit toutes ces choses-là. Les fesses, taille de fesses, tout de hanches, c'est également écrit, inscrit. Et quand il voit, il peut mesurer avec ses yeux. La dimension des seins, l'angle que ça va faire avec le nord et le sud, il sait ça. Lui ne veut pas les seins down. Non, bien pointu. Le pasteur dit, mais mon frère, ton âge est en train d'avancer, tu ne trouves aucune fille là? Non, pasteur, je suis en train de prier. Alléluia.
Pasteur, nous sommes en train de prier. Le Seigneur fera. Et un jour, pendant un service, il y a une fille qui respectait tous les critères. Elle est rentrée. Et quand on voulait faire l'offrande, il était là, il a vu la fille. Ouh! Les cheveux. Et quand la fille, parce qu'il n'a pas juste, il a juste vu les cheveux pour le moment. Et quand elle passait, il a vu les fesses. Ah, ça c'est ce que je veux. Et quand la fille a fait l'offrande de tout, les seins, c'est correct. Et quand elle a commencé à chanter, les blancs, tout est blanc, bien aligné. Quelqu'un dit, waouh! Qui a trouvé une femme? A trouvé quoi? Il a trouvé le bonheur. Il dit, pasteur, je l'ai vu. Pasteur, je dis, je l'ai vu. J'ai dit, ah bon? Il dit non. Pasteur, j'ai vu et j'ai même pris mon calepin. Les dimensions, c'est correct. Alors, il peut dire, ok, well, il a abordé la fille. Écoute-moi, je ne suis pas venu pour amitié, blablabla. Je suis venu te prendre en mariage, point final. Quand on dit ça à une femme, c'est que sauf qu'on fait bien, dit, mais généralement, les gars, écoutez, quand il dit, oh, qu'est-ce que tu dis comme ça? Il ne faut pas penser que c'est du choc. C'est que tu dis ça, tu es venu pas pour t'amuser, tout ça. Je suis venu te prendre. Il dit, waouh! Tu es le soleil de mon ciel. L'avion, tu es la piste d'atterrissage de mon avion. Alléluia. Tu es le bateau sur mes océans. La fille dit, mon cher, avant de venir déjà là, j'ai dit accepter ce que tu as dit. Il n'y a même pas de truc là. Donc, il n'y a plus de, non, je vais réfléchir, je vais prier. Tout est correct déjà. Alors, écoutez, le mariage est organisé dans un bref de temps. Et, vous savez que les chrétiens, pour se marier, la Bible dit, on ne se découvre pas, on ne voit rien. Ou bien, donc tout est encore sous emballage. Ou bien. Alors, ils ont fait le mariage de rêve. Il est parti pour la lune de miel à l'hôtel. Il est parti. Il s'est lavé. Il était sur le lit, comme ça. Il attendait sa femme sortir. Et lorsque la femme est sortie, comme ça, son cœur fait vous. Il dit yes. On a toute la nuit. Quelqu'un dit on a toute la nuit. Dis avec moi, on a toute la nuit. Alors, il s'est levé. La fille dit il y a quelques détails que je n'avais pas dit avant. Ok, il ne faut pas choquer, ce n'est pas un truc là. Et elle a fait comme ça. Elle a enlevé la perruque. Sa tête, c'est complet. Hey! Sa tête, il n'y avait pas de cheveux. Il n'y avait même pas un seul cheveu. C'est rasé, complet comme ça. Quel choc! Alléluia! Et il était sur ce choc-là. Il dit, ok, d'accord, on va s'embrasser. La fille dit, oh, attends d'abord. Ça, c'est juste quelques détails qu'on va juste élucider, ok? Parce qu'il y a des inconvénients qui peuvent venir. Tu peux peut-être avaler certaines choses que tu n'as pas prévues. Elle a fait comme ça. Oh, elle avait toutes les dents. Hey! Pas de dents dans la... Mais le gars, il avait la vision. Il avait son objectif. Objectif, fille, cheveux, dents. Ah, non, parce que peut-être que tu vas avaler quelque chose. Non, c'est pas bon. Quelqu'un dit, quel choc! Là, il a commencé pas à réfléchir. C'est quoi ça? Mais tu avais une vision, tu as dit que Dieu t'a dit non. Oui, Dieu m'a dit. Maintenant, ok, ça fait 2. La fille a dit, mon gars, faut pas presser. Cette nuit, toi et moi, toute la nuit. Toi et moi, toute la nuit. Faut pas être pressé. Et maintenant, il est là, sa respiration, il réfléchit, il dit non, c'est pas fini. Il faut quand même que j'enlève les soutiens parce que ses yeux étaient sur les seins. Bon, il faut se consoler avec les seins. Il dit bon, c'est ce qu'on va faire. Il enlève les soutiens,
c'est des prothèses, il n'y a rien là. Il a levé poitrine de garçon, il dit hey! Mon frère, si tu regardes les choses physiques, tu poursuis des objectifs physiques sans introduire des autres, sans poursuivre des objectifs spirituels, tu finiras avec frustration. Le garçon est tombé en syncope. La fille dit non, c'est trop tôt. Il a fait bouche à bouche. Il a réveillé, il a réanimé. Il dit mon gars, c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Alléluia. Alléluia. Il était là, il veut chercher la porte. Non. Tu as dit que nous avons toute la nuit. Aujourd'hui, là, c'est toute la nuit on a. Maintenant, il va lever sa culotte. Il n'y a pas de fesses là. Parce que là, c'est des choses qui ont porté. Il n'y a pas de fesses. Hey! Mon frère, je vais te dire une chose. Ma soeur, je vais te dire une chose. Lorsque la Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes les choses vous seront données. Mon frère, va juste bêtement. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons apprendre à compter sur Dieu, à compter sur notre Père, à compter sur celui qui nous a appelés. Nous devons apprendre à compter entièrement sur lui. Les fils de ce monde sont sages à leurs propres yeux. Les filles de ce monde veulent courir derrière des choses. Mais qu'est-ce que tu vois? Quel est ton objectif? Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu poursuis? Lorsque tu es chrétien, qu'est-ce que tu poursuis? Tu veux faire la musique. Pourquoi tu veux faire la musique? Pourquoi tu veux le faire? Pour un star? Waouh! Va dans la vie des stars. Est-ce que tu as jamais entendu une star se suicider déjà, une fois déjà? Celle qui met la joie dans le cœur de tout le monde. Est-ce que tu es jamais rentré dans son secret? Alléluia. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Qu'est-ce que tu poursuis? Qu'est-ce que tu poursuis? Quel est ton but? Redéfinis tes objectifs. Quel est ton but quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ? Tu veux être millionnaire, n'est-ce pas? Est-ce que ton ambition, c'est d'être utile dans la maison du Seigneur? Beaucoup de gens sont rendus millionnaires sans demander, sans prier. Parce que dit, recherche premièrement le royaume des cieux. Généralement, et voici ce que certains font. Ils ont leur objectif, leur but du monde. Et ils vont mettre le nom de Jésus dedans. Oh non, c'est pour le Seigneur que je le fais. Oh non, mais en réalité, ce n'est pas ça. Ce n'est vraiment pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'objectif avant Dieu, mais c'est Dieu d'abord. Et Dieu en poursuivant le Seigneur. Tu verras tout. Un jour, un grand homme de Dieu a fait un rêve. Et lorsqu'il a fait un rêve, il allait. Et pendant qu'il allait, il a vu un tas. Vous voyez, quand on veut faire les constructions, on fait des tas de sable ou bien de gravier, tout ça là. Il a vu un tas comme ça. Et ce tas, c'était quoi? C'était rien que de l'or. C'était rien que de l'or. Alléluia. Et lorsqu'il est venu, il a dit, hey, de l'or. Et il a pris, il s'est chargé dans sa poche. Maintenant, il a commencé par faire des coups de fil pour appeler des gens pour que on l'appelle, d'apporter des trocs pour qu'il ne commence pas à ramasser l'or. Et il a entendu la voix du Seigneur, lui a dit, non, ne t'arrête pas là. Que cela ne soit pas ton objectif. Prends ce dont tu as besoin et continue ton chemin. Parce qu'il y en aura plein sur ton chemin. Sur le chemin, pendant que tu seras en train de servir le Seigneur, pendant que tu seras en train de travailler pour le Seigneur, il y en aura plein. Ne t'arrête pas là. Frère, peut-être tu as demandé quelque chose à Dieu et Dieu est en train de te le donner. Ne t'arrête pas là. Continue encore la marche. Continue encore par le servir. Continue encore par aimer.
Continue encore par te donner. Continue encore, ne baisse pas les bras. L'objectif doit être spirituel. Quel est ton objectif? Il dit, vas-y encore, ne t'arrête pas. C'est très facile des fois que nous donnons des objectifs véritablement spirituels, mais que nous arrêtons au milieu du chemin. Je vous ai dit, tu vas te dire, non, je n'ai pas prévu ça. Oui, tu n'as pas prévu. Mais l'ennemi prévoit des choses qui l'amènera sur ton chemin. Qu'est-ce que tu en fais? Comment est-ce que tu fonctionnes avec ça? Maintiens l'objectif de la sainteté. Si tu veux, on parle de la pureté, on parle de la fidélité, la sainteté. Parce que si tu es fidèle au Seigneur, tu vas développer l'objectif de la sainteté. Tu poursuis cela. Poursuis ça encore. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Poursuis ça encore. La loyauté. Poursuis la loyauté. Continue d'être loyal. Continue. Continue d'être fidèle. Continue. Poursuis l'objectif. Quel que soit ce qui se passe sur le chemin. Vous savez, le pasteur Sanogo a chanté un chant. Et je ne sais pas, je me rappelle peu du titre. Mais c'est un chant qui était tellement illustré par des images. Atteindre mes objectifs. Il dit, je vais atteindre mes objectifs. Et dans ça, lorsque le gars est en train de courir, pendant qu'il courait, il allait. Il y a plein de choses qui venaient sur son chemin. Et il regarde, il a tendance à aller un peu. Il dit, non, je dois aller. Il faut qu'à la fin de notre vie, que nous puissions dire, j'ai couru la course. J'ai achevé la course. Comme l'apôtre Paul, que nous disons, j'ai achevé la course. J'ai atteint l'objectif. J'ai atteint l'objectif. Maintenant, j'attends la couronne. J'attends juste la couronne. J'attends la couronne. Quelqu'un dise l'objectif. Quelqu'un dise l'objectif. Pour ceux qui voyagent, qui vont dans les pays européens, au Canada, aux États-Unis, ou bien en Angleterre, ou en Italie, ou bien, je ne sais pas, pour aller se chercher, ce sont des gens qui prient sérieusement, Seigneur, Seigneur, aide-moi, fais ceci, fais cela. Et la fin, à la fin, ils refroidissent. Ils commencent à trouver des raisonnements. Ils commencent à trouver des choses à dire. Quel est ton but? Quel est ton objectif? Quel est ton objectif? Si tu décides de ne jamais être un chrétien simple, un chrétien juste heureux, tu es juste heureux d'être chrétien, et tu décides avoir le but de faire quelque chose pour le Seigneur, le but d'avancer, le but de ne pas rester en arrière, car qui n'avance pas recule. Le but de marcher encore dans la sainteté, de marcher encore dans la vérité, de marcher encore dans la joie, dans la paix, de marcher encore dans l'amour, de marcher encore dans la bénédiction, de continuer par marcher encore et encore. Si tu décides de continuer la marche, tu verras que ta joie serait parfaite. Tout ce que tu demanderas au Seigneur, tout ce que tu vas demander à Dieu, il te l'accordera. Je pouvais intituler mon message de ce matin « Le secret d'une prière exaucée à 100%. » Gardez l'objectif. Portez de fruits constamment. Lorsqu'il dit « Votre fruit va demeurer à tout moment », nous trouvons toujours des excuses de ne pas porter de fruits. Et j'ai trouvé la raison au Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était parti voir le figuier. Et la Bible était très claire que ce n'était pas la saison des figues, ce n'était pas la saison où on doit avoir de figues.
Et Jésus a espéré. Vous savez, il y a des arbres en concession, il y a des fruits qui viennent en concession, ou une mangue en concession qui est quelque part. Jésus attend cela. Parce qu'il dit, si vous demeurez, il dit, aussi longtemps que vous allez demeurer, je vous ai établi, que vous alliez, et que vous portez des fruits, et que les fruits demeurent. Aussi longtemps que nous sommes avec le Seigneur, nos fruits vont demeurer. Le problème que tu as avec le pardon, le problème que tu as avec la joie, la paix, le problème que tu as avec l'anxiété, c'est quoi? C'est parce que tu n'es pas attaché au Seigneur. C'est ça le problème. C'est là le problème. Parce que si l'arbre est debout, c'est l'arbre qui produit le fruit. Et la branche dit, je suis le cep, vous êtes les séments. Lorsque nous sommes attachés à ça, greffés à ça, nous allons toujours porter des fruits. Le truc est que nous refusons de nous attacher. C'est ça le problème. Nous refusons de nous attacher. Si tu es détaché, tu vas sentir, sérieusement. Jésus est parti. Il a maudit. C'est qu'il a posé un acte. Et si ce n'est pas Jésus, nous allons interpréter, on va trouver toutes les raisons pour montrer que cet homme-là, c'est un méchant. Il y a des choses qui semblent être injustes dans la vie. Oui, il y a des choses qu'on pense que c'est vraiment injuste, c'est de l'injustice. Un maître qui remet de mines, qui remet de l'argent à ses subalternes, qui ne leur dit absolument rien. Il n'a rien dit. Il a juste remis ça. Et il s'en va. Et il revient, il attend que cela multiplie l'argent. Vous pouvez imaginer ça? Mais tu n'as donné aucune consigne. Tu n'as pas donné de consigne. Dis-nous quelque chose, nous allons faire quelque chose. Tu n'as pas donné de consignes. Mais pourquoi est-ce que tu viens demander des points? Tu m'as juste remis l'argent. Ok, j'ai mis ton argent dans une boîte, je l'ai enfermé. Et vous allez voir, le gars qui disait qu'il a gardé, qu'il a enfermé, il a dit, je sais que tu es un homme dur, que tu sèmes, tu veux moissonner là, tu ne sèmes pas. Jésus a maudit le figuier parce qu'il s'attend à ce que le figuier puisse porter des fruits. Lui, il vient, le maître, lorsqu'il vient, tous les raisonnements que tu vas donner, tout ce que tu as donné comme raisonnement là, c'est très bon. Mais la seule chose que lui il attend, c'est quoi? Moi, je dois manger là. Je dis quoi? Moi, je dois manger là. Dis quelqu'un, pas de fruits. Dis à quelqu'un, pas de fruits. Tu n'as pas de raison pour ne pas porter de fruits. Tu n'as pas de raison. Tu peux dire, tout le monde va dire, oh non, tu as raison, alléluia, c'est bon. Oui, tout le monde peut t'acclamer. Tu peux dire, mais non, moi je pense qu'on peut faire comme ça aux gens. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Non. Écoutez, tu vas beau avoir des raisons. Tu vas beau avoir des raisons justes et suffisantes. Mais ce n'est pas suffisant pour le Seigneur. Nous allons prendre Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Je vais vous lire, je vais vous lire un peu le passage, Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 2. Ok? Apocalypse 2, à partir du verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Maintenant il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. L'Église doit revenir à son premier amour. L'Église doit revenir d'où tu as commencé. Le jour où tu as rencontré le Seigneur, tout le monde a rencontré le Seigneur un jour. Tu peux naître dans une famille chrétienne, mais si tu n'as pas une rencontre personnelle, tu n'as pas encore le Seigneur. Il y a un jour, il aura un turnaround. Il y a un jour, il aura un changement total, il aura un shift total. Je me rappelle de ce jour-là où j'ai rencontré le Seigneur. Je suis né dans une famille chrétienne. J'allais à l'église. Je faisais tout à l'église. J'étais dans le groupe musical. Je jouais. Je faisais tout. Je faisais tout. Jusqu'au jour où le Seigneur s'est révélé à moi.
Si Dieu ne t'est pas encore révélé à toi, tu es chrétien ou tu es né dans une famille chrétienne, Dieu ne s'est pas encore révélé à toi. C'est le moment que tu te tournes vers le Seigneur. Seigneur, révèle-toi à moi. Parce qu'il y a ce jour-là. Personne ne peut oublier véritablement le jour quand il y a un changement qui est venu dans sa vie. Personne ne peut oublier ce jour-là. Personne ne peut oublier ce jour. Je faisais les activités spirituelles. J'étais dans le temple comme Samuel était dans le temple. Parce que son papa l'a mis dans le temple. Son père spirituel l'a mis dans le temple. C'est ici que tu vas te coucher. Il n'a pas choisi là où il va se coucher. Tu n'as peut-être pas choisi ton église. Tu n'as peut-être pas choisi tes parents. Tu n'as peut-être pas choisi ce que tu dois faire. Mais le jour doit venir et Dieu va te rencontrer. Et c'est là que l'objectif est défini. Je sais exactement le jour où j'ai rencontré le Seigneur. J'ai entendu tout ça de ces schémas. J'ai prié, Dieu m'a exaucé. Tu peux rester, tu peux bénéficier du temple. Samuel, le petit Samuel, il mangeait dans le temple. Il avait des grâces. Quand les gens faisaient le sacrifice, il était habilité à manger le sacrifice également. Il était nourri, il était habillé dedans. Il était logé là. Il avait tout. Mais il n'a jamais connu Dieu. Il n'a jamais connu la voix de Dieu. Il n'a jamais rencontré le Seigneur. Si tu es chrétien, tu m'entends aujourd'hui. Il faut que tu rencontres le Seigneur si tu ne l'as jamais connu. Parce que ta vie ne serait jamais la même. Le jour où tu rencontres véritablement le Seigneur, je ne peux jamais oublier cette nuit-là. De 21h jusqu'à 4h du matin, 3 ou 4h du matin, quelque chose s'est passé ce jour-là. Et lorsqu'on parle de changement, c'est pas dit. Jésus disait à l'église d'Éphèse, tu as abandonné ton premier amour. Maintenant, il dit, souviens-toi d'où dont tu es tombé et répands-toi. Ce premier zèle, ce premier amour, cette première chaleur, ce désir d'aller dans la présence du Seigneur, ce désir d'adorer le Seigneur, ce désir de servir le Seigneur, ce désir d'aimer encore et encore, ce désir d'avoir la joie, la paix, ce désir d'embrasser les gens, cette joie, c'est parti où? C'est parti où? C'est parti où? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Que faisons-nous, frères et sœurs? Nous avions perdu l'objectif. Nous sommes tombés. Nous avions chuté. Et dit, va voir là où tu as chuté. Nous avions chuté. Nous avons laissé quelque chose passer. Nous sommes en train de courir derrière des choses. Nous avons chuté. Nous avons chuté. L'église a chuté. Quel est ton but? Quel est ton but? Quel est ton objectif? Quel est ton but? On fait les choses juste pour la forme. On veut juste remplir les pages. On veut juste remplir les pages. Nous avons chuté. Nous avons laissé notre premier amour. Cette joie de servir le Seigneur, de le suivre, nous avons laissé tomber. Nous sommes focalisés à faire d'autres choses. Quel est ton but? Quel est ton objectif? Pourquoi cours-tu? Pourquoi travailles-tu? Quel est ton but? Quel est ton objectif? Qu'est-ce qui te tient plus à cœur? Le Seigneur veut que nous portons des fruits. Si beaucoup de choses ont fait leur entrée dans ta vie et dans ma vie, c'est parce que nous sommes tombés. Nous avons chuté. Que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Peut-être que Dieu ne te parle pas, mais Dieu est en train de me parler moi ce matin. Peut-être que ça ne te dit absolument rien. Il dit, à celui qui vaincra,
je donnerai à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Nous allons prier ce matin. Nous allons nous approcher du Seigneur. Tu vas prier. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, yo, de Dieu, je viens. Je viens. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang Versé pour